Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble l'éducation des enfants. Tarbiyatul awlad. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot tarbiya dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos de l'éducation des enfants en islam. Nous y verrons entre autres ce qui est obligatoire pour les parents dans l'éducation des enfants, les 5 manières que les parents doivent utiliser pour éduquer leurs enfants, ou encore le comportement que le musulman doit adopter vis-à-vis de ses enfants. Dans la troisième et dernière partie, nous donnerons des conseils dans l'éducation des enfants. Nous donnerons des conseils aux parents qui ont un nouveau-né, un enfant prépubère ou un enfant ayant atteint l'âge de la puberté. Il est très important que les parents sachent délimiter ces 3 étapes dans la vie d'un enfant afin de se comporter correctement et d'éduquer son enfant correctement en fonction des préceptes de l'islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot tarbiya dans la langue arabe. L'origine du mot tarbiya vient des 3 lettres ra, ba, ba, qui forment le verbe rabb, qui possède 2 sens. Le premier signifie corriger et réparer une chose. Quant au deuxième, il signifie posséder une chose. Quant au mot tarbiya, il signifie l'éducation. Car celui qui éduque quelqu'un tente de corriger les erreurs de celui qui l'éduque et combler ses manquements. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, l'éducation des enfants concerne les efforts que fournissent les parents de l'enfant ou son tuteur du moment où il vient au monde jusqu'à son âge adulte. Cela englobe l'aspect religieux, financier et social. Ce qu'il faut savoir sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants commence par le choix de l'époux et de l'épouse. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot mariage, le lien est dans la barre de description, le mariage est une préservation des bons comportements, de la descendance, de la filiation et de l'honneur. Le mariage est le meilleur moyen pour l'être humain d'établir une succession sur la terre et de faire perdurer la communauté. La législation nous a donc indiqué comment choisir un époux et une épouse pour que tous les bienfaits du mariage se concrétisent. Négliger cela engendrera des méfaits dans la communauté et dans la société. Pour plus d'informations sur le choix de l'épouse et de l'époux en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les obligations des parents dans l'éducation. L'enseignement de la religion. Il est du devoir des parents de faire grandir leurs enfants dans la mise en pratique et l'étude de la religion. Contrairement à ce que pensent beaucoup de parents malheureusement, l'éducation religieuse et sa mise en pratique se font dès la naissance de l'enfant. Il est du devoir des parents d'appliquer les sunnas concernant le nouveau-né ou encore de réciter les invocations pour le préserver des shaytans. Les parents doivent ensuite enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal à leurs enfants en fonction de leur âge et leur capacité. Ils doivent commencer par la priorité, c'est-à-dire mettre dans le cœur de l'enfant le tawhid, la foi, l'amour d'Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois ce travail effectué, il leur enseigne ce qu'Allah Azza wa Jal a enjoint aux musulmans, comme les bons comportements religieux envers les parents, les musulmans et en société, ou encore l'apprentissage de la science religieuse. La préservation de sa santé. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot âme, le lien est dans la barre de description, l'être humain est composé d'un corps et d'une âme, et ils sont tous les deux indissociables dans ce bas monde. Pour la santé de l'être humain, il faut donc que son corps et son âme soient en bonne santé. La nourriture de l'âme est la spiritualité, la foi, la connaissance d'Allah et la mise en pratique de sa religion. Quant à la préservation du corps, elle passe par la consommation de nourriture et de boissons halal et l'éloignement de toute chose pouvant causer du tort au corps. Il est donc obligatoire pour les parents de prendre soin de la santé de leurs enfants lorsqu'ils sont en bas âge et de leur enseigner ce que la législation nous a enseigné pour préserver notre santé. Les dépenses. Il est obligatoire pour le père de subvenir aux besoins de ses enfants dans tout ce qui est obligatoire pour lui, comme la nourriture, la boisson, l'habillement ou encore la religion.
L'imam Ibn Qudama rahimahullah a dit « Il y a consensus des gens de science qu'il est obligatoire sur l'homme de dépenser pour ses enfants qui n'ont pas leur propre revenu. L'enfant est une partie de lui et il est une partie de son enfant. Il est donc obligatoire de dépenser pour lui comme il est obligatoire de dépenser pour sa propre personne. » Fin de citation. Les 5 méthodes que les parents doivent utiliser pour éduquer leurs enfants. Le bon exemple. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la manière la plus efficace pour éduquer ses enfants. Les enfants cherchent naturellement à imiter leurs parents dans toute chose. Celui qui est vulgaire verra très probablement ses enfants l'être aussi. Celui qui ment verra ses enfants mentir également. Et les probabilités que les enfants prient sont faibles si les parents ne prient pas. Et à contrario, si l'enfant grandit dans une maison où règne l'harmonie, la douceur et la miséricorde entre les époux, et si l'enfant voit ses parents être attachés à la lecture du Coran et aux prières à la mosquée, il ne fait aucun doute que l'enfant trouvera cela normal et ne sera pas étonné lorsqu'on lui dira de le faire. Et mieux encore, il voudra imiter ses parents sans même que les parents aient à lui demander. Mais un père qui est tous les jours devant la télé ou avec son téléphone et qui force son fils à prendre des cours de Coran et à le lire, alors que son propre Coran est en train de prendre la poussière sur son bureau, aura du mal à mettre l'amour du Coran dans le cœur de son fils. Il est donc indispensable que les parents soient des exemples pour leurs enfants, en appliquant eux-mêmes ce que l'islam nous a enseigné en matière de croyance, jurisprudence et comportement. Il est indispensable que les parents aient en tête la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de nouveau-né qui ne soit sur la saine nature à sa naissance. Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en juif, en chrétien ou en adorateur du feu. Ce noble hadith nous indique que tout nouveau-né vient au monde sur la saine nature, c'est-à-dire qu'il est disposé à accepter la religion de l'islam, qui est conforme à la saine nature. Si ses parents lui enseignent l'islam authentique dès le plus jeune âge, il sera disposé à l'accepter, et cela sans l'ombre d'un doute. Les parents sont donc la principale cause de guider et d'égarement des enfants. Il est donc du devoir du musulman de ne pas prendre cette affaire à la légère, et de craindre Allah Azza wa Jal dans le magnifique dépôt qu'il leur a confié. La pratique. Il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants sur la pratique de l'islam. Ils doivent leur apprendre les différents types d'adoration et leur faire pratiquer. Il est important que les adorations ne soient pas théoriques et abstraites pour l'enfant. Il est indispensable de lui faire pratiquer les adorations en fonction de son âge et sa capacité. Exemple, je souhaite enseigner à mon enfant l'importance de l'aumône en islam, ainsi que d'aider les pauvres. Lui dire qu'il faut dépenser de ses biens et être généreux avec les pauvres alors qu'il est bien au chaud dans son lit est une bonne chose. Mais il sera plus efficace de préparer un repas avec lui, mettre ce repas dans des boîtes, sortir dehors alors qu'il fait froid et prendre sa voiture à la recherche de gens dans le besoin et lui faire distribuer cette nourriture, tout en lui expliquant bien sûr qu'Allah Azza wa Jal lui a donné d'immenses bienfaits et qu'il n'a pas donné cela à tout le monde, et qu'il doit donc remercier son Seigneur en partageant ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Cette pratique sera beaucoup plus efficace que son discours. D'après Rubayya bint Muawwidh, radiyallahu anha, le matin de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya des messagers dans les villages autour de Médine pour dire que celui qui a rompu le jeûne ce matin continue néanmoins le jeûne tout ce jour. Mais celui qui est à jeun ce matin jeûne toute la journée. Nous continuâmes à jeûner ce jour-là, dit Rubayya, et nous fîmes jeûner nos enfants. Nous leur avions fait des jouets avec de la laine de couleur, et quand l'un d'eux pleurait pour avoir à manger, nous lui donnions un des jouets. Nous les faisions ainsi patienter jusqu'au moment de la rupture du jeûne. L'exhortation. Les parents doivent exhorter leurs enfants à la bonne croyance et au bon comportement islamique. Les enfants aiment et respectent leurs parents tant que ces derniers restent respectables. Ils doivent donc utiliser cet amour et ce respect pour exhorter leurs enfants afin qu'ils restent sur la droiture. Cela est une sunna des prophètes et des gens pieux que le musulman doit pratiquer. Allah Azza wa Jal dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Dans la sourate 2 du verset 132 à 133, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Ya'aqub. Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement que musulmans. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'aqub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent
nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Allah Azza wa Jal dit également وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dans la sourate 31, verset 13, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » L'observation. Chaque être humain est différent. Certains sont plus doux et sensibles que d'autres, tandis que certains ont une capacité de compréhension plus élevée que d'autres. Il est donc indispensable que les parents observent et connaissent leurs enfants, afin de leur donner l'éducation la plus propice en fonction de leur caractère et aptitude. La punition. Il est permis aux parents de punir leurs enfants lorsque cela est nécessaire, et bien évidemment, selon le cadre islamique. Il est permis de ne pas adresser la parole à son enfant quelque temps lorsque celui-ci tombe dans la désobéissance, ou encore le frapper. Cependant, beaucoup de musulmans comprennent mal la notion de frapper en islam. Il ne fait aucun doute que frapper quelqu'un au visage ou frapper en faisant mal à la personne est interdit en islam. Les textes qui sont venus dans le Coran et la Sunna sur le fait de frapper ont pour but de montrer à la personne notre mécontentement et non de le laisser à l'hôpital. L'objectif est de montrer à la personne que ce qu'elle a fait est très grave. Le père tape son fils sur la main ou l'épaule pour lui indiquer que ne pas prier est très grave et que cela provoque la colère et la déception de son père. Il ne s'agit en aucun cas de rouer de coups une personne ou de la frapper de manière à lui laisser des traces et des blessures. Ceci n'est pas permis en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans et frappez-les pour elles à 10 ans et séparez-les dans les lits. » Le comportement à avoir avec ses enfants. Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire pour les parents d'éduquer leurs enfants sur la droiture et le bon comportement islamique. Cependant, ceci n'est pas une chose si simple que ça. L'éducation des enfants demande énormément d'efforts et de patience pour les parents. Il est donc indispensable pour eux d'employer des outils pour leur permettre de réussir cette immense tâche qu'est l'éducation des enfants. Les invocations. Il ne fait aucun doute que l'invocation est la plus grande cause pour qu'Allah Azza wa Jal préserve nos enfants sur le droit chemin. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dans la sourate 2 du verset 127 à 128, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ils dirent « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Seigneur, fais de nous des musulmans et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant en repentir, le miséricordieux. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ces versets « Ils ont invoqué pour leur propre personne ainsi que pour leur descendance afin d'obtenir l'islam véritable, c'est-à-dire la soumission du cœur et l'obéissance à Allah qui implique également les œuvres. » Fin de citation. Si deux immenses prophètes tels que Ibrahim et Ismaïl invoquent Allah Azza wa Jal afin d'obtenir la guidée et une descendance pieuse, il ne fait donc aucun doute que nous sommes encore plus dans le besoin d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous guide et qu'il guide nos enfants. Pour plus d'informations sur l'invocation en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. La miséricorde. Il ne fait aucun doute que la miséricorde est la clé la plus efficace pour ouvrir le cœur d'une personne. Celui qui fait preuve de miséricorde envers les gens ouvrira leur cœur et ils seront disposés à écouter ce qu'il a à dire. L'amour et la mansuétude sont des ponts qui lient les cœurs entre eux. Les parents doivent donc faire preuve de miséricorde dans l'éducation de leurs enfants. Ils doivent faire preuve de sagesse, c'est-à-dire être doux quand il faut être doux et ferme quand il faut l'être. Ils doivent également patienter sur les défauts et les manquements de leurs enfants, sans les rabaisser et les humilier. Allah Azza wa Jal dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dans la sourate 3 au verset 159, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit
C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: les bons comportements sont la porte principale de la religion. Ils attirent à la religion d'Allah et donnent envie d'y entrer. Sans oublier que celui qui a adopté ces bons comportements obtiendra des éloges et des récompenses. Quant au mauvais comportement, il est la cause principale de la fuite et la repulsion des gens envers la religion. Sans oublier que celui qui adopte ces mauvais comportements obtiendra humiliation et châtiment. Fin de citation. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ayant embrassé Al-Hassan ibn Ali au moment où Al-Aqra' ibn Habis Al-Tamimi se trouvait auprès de lui. Ce dernier dit: j'ai 10 enfants et jamais je n'ai embrassé un seul d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le regardant alors, dit: on ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Les bienfaits d'une bonne éducation. La bienfaisance envers les parents. Il ne fait aucun doute que les parents qui auront fait l'effort d'éduquer leurs enfants sur la bonne croyance et les bons comportements obtiendront les fruits de leurs efforts. Parmi les fruits délicieux de la bonne éducation des enfants, il y a la bienfaisance envers les parents. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand une personne meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit et un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. La masculinité et la féminité authentiques et pieuses. La bonne éducation engendre des hommes pieux et complets, ainsi que des femmes pieuses et complètes. Ces enfants ont grandi avec les préceptes islamiques durant leur plus jeune âge et connaissent donc parfaitement le rôle que doit tenir l'homme et la femme dans la société. Ils savent qu'ils sont les deux faces d'une même pièce et qu'ils ont certaines obligations et devoirs en commun, mais également des devoirs et des obligations différents. Ils ne cherchent donc pas à s'opposer ou à se comparer. Ils savent que tous deux tiennent un rôle important pour qu'une société soit saine et pérenne. L'un ne cherche donc pas à ressembler à l'autre, ce qui provoque des troubles dans la société, et nous le voyons malheureusement tous les jours. D'après Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes efféminés et les femmes masculines, et il a dit: faites-les sortir de vos maisons. L'augmentation des familles pieuses et l'amélioration de la communauté. Parmi les fruits de la bonne éducation des enfants, il y a l'amélioration de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant qui a été éduqué sur la connaissance et la mise en pratique de la croyance, la jurisprudence et le comportement islamique, éduquera sans l'ombre d'un doute ses enfants sur cela. Si un couple éduque ses enfants sur le bon comportement et que ces mêmes enfants éduquent leurs enfants sur le bon comportement, la communauté verra le nombre de musulmans éduqués sur la droiture augmenter. L'amour entre les membres de la famille. Celui qui a été éduqué sur les principes islamiques connaît l'immense importance des liens de parenté en islam. Il connaît également l'importance de la miséricorde et l'amour au sein du foyer. Cela engendrera des familles fortes et soudées, qui vivent dans l'amour, l'union et l'entraide. Conseils dans l'éducation des enfants. L'éducation du nouveau-né. La propreté et la santé. Il est du devoir des parents de préserver la santé du nouveau-né. Lors de sa venue au monde, le bébé est vulnérable, fragile et ne peut pas s'occuper de lui-même. Il est donc indispensable pour les parents de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il se renforce et grandisse. Cela passe donc par la propreté, c'est-à-dire éviter au maximum de le laisser avec de l'impureté sur lui. Et la circoncision entre également dans la propreté de l'enfant. En ce qui concerne la santé, la mère doit allaiter son enfant durant ses 2 premières années. Il s'agit de la meilleure nourriture pour lui durant cette période. Le lait de sa mère ou d'une autre femme lui permettra d'obtenir tout ce dont un enfant a besoin à son âge. Allah Azza wa Jal dit: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Dans la sourate 2, verset 233, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 années entières. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 font partie de la saine nature. La circoncision, se raser le pubis, s'épiler les aisselles, se couper les ongles et se tailler la moustache. L'éducation de l'enfant prépubère. Implanter la religion dans son cœur et sa vie. De 3 à 15 ans, l'enfant est une éponge. C'est durant cette période qu'il se forge un caractère et une personnalité. C'est aussi durant cette période qu'il est le plus propice à apprendre des choses. Il est donc primordial pour les parents d'inculquer à leurs enfants la croyance, la jurisprudence
et le comportement islamique. Cela passe, comme nous l'avons dit précédemment, par installer un environnement islamique dans le foyer, lui faire pratiquer les adorations et l'exhorter. C'est également durant cette période qu'il doit commencer l'apprentissage du Coran, de la langue arabe, la croyance et de la jurisprudence telle que la purification ou les gestes de la prière. Il faut également lui inculquer la bienséance islamique, comme le comportement à adopter durant le repas, avant de dormir ou aux toilettes. En résumé, l'enfant est comparable à une plante, et la période de la prépuberté est le moment de l'arrosage de cette plante, afin qu'elle grandisse et qu'elle puisse donner des fruits dans le futur. Il est très difficile de remettre droit une plante qui a poussé de travers. C'est donc durant cette période que les parents doivent faire des efforts pour implanter dans le cœur de leur enfant l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour de sa législation et l'amour de son prophète. Nous voyons malheureusement énormément de parents musulmans négliger cette période chez leurs enfants. Ils les négligent et ne leur enseignent pas la religion en prétextant qu'ils sont encore petits. Puis arrivés à un certain âge, ils arrivent avec tout un tas d'interdictions et d'obligations. Prie, jeûne, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Cet enfant qui a grandi pendant plusieurs années dans un pays mécréant, avec la télévision et les jeux vidéo, voit donc cela comme une corvée et une contrainte. Il fera donc cela car ses parents lui obligent, puis il le délaissera dès qu'il quittera le foyer parental ou l'appliquera uniquement par tradition et habitude. Et tout cela malheureusement, car la période de la prépuberté a été négligée. Cet enfant ne sait pas pourquoi et pour qui il œuvre, et on ne lui a pas appris à aimer son Seigneur et pourquoi il faut l'aimer. L'éducation de l'enfant pubère. La puberté est la période où le fils ou la fille quitte l'enfance pour passer à l'âge adulte. Une fois qu'il atteint la puberté, ce qui est obligatoire en islam est obligatoire sur lui. La prière, le jeûne, le voile ou encore la prière à la mosquée pour l'homme sont obligatoires sur eux. Votre enfant est donc devenu un adulte et il est indispensable pour les parents de le considérer comme tel. En plus d'être votre enfant, il s'agit de votre frère ou sœur en islam. Il est donc important pour les parents de savoir quand débute la puberté en islam. La puberté chez le garçon, l'arrivée du sperme, les poils pubiens, l'âge de 15 ans. Si l'enfant garçon possède une seule de ces choses, alors il est pubère en islam. La puberté chez la fille, les menstrues, être enceinte, les poils pubiens, l'âge de 15 ans. Si la petite fille possède une seule de ces choses, alors elle est pubère en islam. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La plume a été levée pour 3 personnes. Pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. » L'inciter à fournir des efforts dans la religion. La période où l'enfant passe de l'enfance à l'âge adulte est une période où il possède la force et l'énergie. C'est la période où il faut semer les fruits de l'arbre qui a été planté durant la prépuberté. Il faut donc l'inciter à fournir des efforts dans la religion et profiter de la force qu'il possède avant d'en être privé et de ne plus pouvoir œuvrer. D'après Amr ibn Maymoun, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Profite de 5 choses avant 5 choses. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Être proche et complice. » Comme nous l'avons dit précédemment, votre enfant est également votre frère ou sœur en islam. Il est indispensable de le traiter comme tel, en étant complice avec lui et en le fréquentant. Il est important de s'intéresser à lui, de lui demander des conseils en cas de besoin et de partager des choses avec lui, comme vous le feriez pour votre frère ou votre ami. Il faut lui accorder du temps, être souriant et généreux avec lui. Le former à un métier. L'enfant pubère est entré dans le monde adulte. Il devra donc faire face à tout ce que les adultes vivent, tel que le mariage, fonder une famille, s'occuper d'enfants à son tour et être utile à la société. Il est donc primordial pour les parents de préparer leurs enfants à cela. Et cela passe bien évidemment par l'enseignement et la formation à un métier. Nous vivons malheureusement dans une époque où le haram nous entoure et nous submerge. Les parents doivent préserver leurs enfants en les formant à un métier afin qu'ils puissent obtenir de l'argent halal et être utiles à la société musulmane. Les parents doivent prendre en considération l'endroit où ils vivent pour orienter leur enfant vers l'apprentissage d'un métier halal. D'après Al-Miqdam radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun homme n'a gagné un meilleur salaire que ce qu'il a gagné par le travail de ses mains. Et tout ce qu'un homme dépense pour lui, pour sa famille, pour ses enfants ou pour son servant est une aumône. » Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com
afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.